Avec vérité, que tout ce qui n'est pas toi soit ôté, qu'il ne reste que le meilleur, Père. Je prie vraiment et je demande à ton esprit ce soir, Seigneur, de disposer de toutes choses. Dispose de moi, dispose de ton peuple. Touche le cœur de ton peuple ce soir. Que le peuple soit préparé à entendre ta parole, pas à l'entendre seulement, Père, mais aussi enregistrer pour mettre en pratique. Ta faveur soit encore avec nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ces instants sont à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame la parole de Dieu. Que le Seigneur nous a fait une grâce, une faveur depuis hier. Que nous puissions vraiment entrer vraiment dans des moments de reconnaissance envers l'Éternel. Nous devons reconnaître vraiment qu'il est Dieu. Et nous devons reconnaître vraiment sa grâce. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Quel type de joie? Quel genre de joie? Alléluia. Même si tout s'écroulait autour de toi, même si la vie devait s'arrêter, est-ce que tu serais dans la joie? Amen. Alléluia. La joie est ton moteur. C'est aussi le moteur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dispose de nous par sa paix et par sa joie. Alléluia. Et il met en nous cette joie et cette paix. Alors, sois dans la joie ce soir au nom de Jésus. Tu peux dire à ton frère, ta soeur, sois dans la joie. Et c'est pas juste sois dans la joie en fait, parce que sois dans la joie parce que tu connais Jésus. Nous sommes dans la joie. À cause de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu a déposé déjà dans ta vie, de tout ce que Dieu a déjà fait. Que le Seigneur vous bénisse. Je parlais donc de reconnaissance et vraiment de ce que Dieu veut nous amener à faire à travers la reconnaissance. Le thème de mon message de ce soir, c'est le manque de reconnaissance s'oppose à la bénédiction. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le manque de reconnaissance s'oppose à la bénédiction. Ok. Ce qui est dommage en fait, c'est que comme nous n'avions pas Jésus, nous avons beaucoup reconnu les hommes pour des choses qui étaient finalement provisoires et pour finalement des choses qui n'ont pas subsisté. Parfois, certains peut-être allaient voir je ne sais pas qui, ou allaient dans les lieux pour être mieux. Puis des fois, ils donnaient gloire aux hommes de ce qu'ils venaient de vivre. Ok? Et d'ailleurs, dans le monde, on voit bien que notre ennemi a su instaurer un système de glorification des hommes. Au lieu de reconnaître Dieu, les hommes maintenant reconnaissent les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Nous n'avions pas de difficulté à reconnaître certains hommes ou certaines femmes. Nous n'avions pas de difficulté à reconnaître certaines personnes. Ok? Mais je trouve parfois que pour Dieu, nous ne reconnaissons pas assez. Moi, c'est mon avis. Je trouve parfois que nous ne reconnaissons pas suffisamment Dieu. Et même, je dirais mieux, nous avons une manière de reconnaître qui pour moi n'est pas parfois la bonne manière de reconnaître Dieu. Ok? Il y a une parole que Jésus avait donnée qui était très importante. Quand il avait dit, effectivement, que celui qui le confessera devant les hommes, en fin de compte, celui qui le reconnaît en fin de compte devant les hommes. Ok? J'utilise plusieurs mots pour faire comprendre. Jésus aussi va le reconnaître devant son Père. Ok? Donc, quand nous reconnaissons Christ, ok? Nous ne reconnaissons pas un homme, nous ne reconnaissons pas n'importe qui. Nous reconnaissons vraiment celui qui nous a sauvés. Nous reconnaissons vraiment que sans lui, notre vie n'aurait pas pu être la vie qu'elle est aujourd'hui. Nous reconnaissons que sans l'Esprit de Dieu, nous n'aurions pas pu être debout comme nous le sommes maintenant. Nous reconnaissons que si Christ n'était pas venu, peut-être nous serions déjà morts. Nous reconnaissons que si Jésus n'était pas venu dans notre vie, peut-être nous serions dans des
situation terrible aujourd'hui, mais parce que Jésus a décidé de te racheter un jour, alors tu dois le reconnaître chaque jour de ta vie. Et rien ne peut t'empêcher de le reconnaître. Rien ne doit t'empêcher de le faire. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations que vous vivez, rien ne doit vous empêcher de reconnaître Jésus-Christ. Rien ne doit te permettre de cacher ton Jésus. Ok? Le monde n'a pas de difficulté à reconnaître qu'il est le monde. Et le monde n'a pas de difficulté à reconnaître vraiment ses activités et ses actions. Nous aussi, nous devons reconnaître que nous servons Dieu. Nous aussi, nous devons reconnaître que nous sommes différents. Nous aussi, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas comme le monde. Nous devons le faire. Ok? Tu ne dois pas avoir peur de parler de Jésus. Tu ne dois pas avoir peur de parler du royaume de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Même quand ta famille n'est pas d'accord avec toi. Même quand tes amis même ne sont pas d'accord avec toi. Tu ne dois pas avoir peur de parler à Jésus, de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est ta carte de visite. Jésus-Christ, c'est ton Dieu. Jésus-Christ, c'est celui que tu sers. Alléluia. Si tu as décidé de le servir. Si tu as décidé de le servir. Ne viens pas juste à l'église pour t'asseoir. Ne viens pas juste à l'église pour écouter un message. Viens à l'église pour parler du royaume de Dieu. Viens à l'église pour parler de Dieu. Viens à l'église pour parler de Jésus-Christ. Viens à l'église pour parler de ton église. Ne viens pas juste à l'église pour t'asseoir sur le siège, ça ne sert à rien. Tu passes, tu repars, tu passes, tu repars. Non, quelle est ta vie? Ta vie représente qui? Ta vie représente quoi? Ta vie doit représenter le royaume des cieux. Ta vie doit représenter Jésus-Christ. Ta vie doit représenter le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es un représentant du royaume de Dieu. J'aimerais que tu le déclares sur ta vie ce soir. Je suis un représentant du royaume de Dieu. Je suis un représentant du royaume de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui en fin de compte. Quand les gens me voient, ils doivent voir le royaume de Dieu. Quand les gens me voient, ils m'entendent parler, ils doivent entendre parler du royaume de Dieu. Je suis un représentant. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un représentant de Dieu. Alléluia. Ce soir, je vais parler de quelque chose de très précieux. De très important. Quelque chose, je pense que nous chrétiens parfois, nous avons du mal à saisir. Ce soir, je vais te parler des desseins de Dieu. Je vais te parler des desseins de Dieu. Et je vais chercher à te faire comprendre ce soir que tes desseins ne sont pas les desseins de Dieu. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Le plan de Dieu n'est pas ton plan. Ton plan n'est pas le plan de Dieu. Je vais te le prouver ce soir. Alléluia. Comment parfois nous confondons nos propres volontés avec la volonté de Dieu. Comment parfois nous confondons nos plans avec les plans de Dieu. Et que si jamais nous n'arrivons pas à comprendre que les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins, nous allons avoir beaucoup de déceptions. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un peuple parfois qui court derrière un plan, mais qui n'est pas le plan de Dieu. Résultat, tu cours parfois après un plan, mais que si ce plan ne s'accomplit pas, il y a une déception qui arrive après, parce que tu ne vois pas le plan s'accomplir. Mais en fait, ta déception n'est pas la bonne déception, en fin de compte. Parce que c'était une déception qui n'aurait pas dû exister si tu t'étais mis à courir après le plan de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. Tu dois connaître les desseins de Dieu pour ta vie, pour courir après les desseins de Dieu. Et non pas courir après tes desseins. Alléluia. Alors j'ai écrit vraiment une phrase pour entrer dans ce message qui était vraiment importante. Quand nous confondons nos desseins avec ceux de Dieu, nous ne voyons pas leur accomplissement et nous ne pouvons pas reconnaître le vrai Dieu. Ça, c'est le fil conducteur de mon message ce soir. Je t'explique pourquoi. Si tu ne vois pas l'accomplissement de quelque chose que tu attends, tu ne pourras pas reconnaître qu'il est Dieu. Nous reconnaissons souvent qu'il est Dieu quand nous voyons l'accomplissement de certaines choses dans notre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand nous voyons l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie, nous sommes obligés de reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia. Si Dieu a proclamé un plan sur ta vie, mais que ce plan est très compliqué à comprendre, ou que même ceux à qui tu en parles te disent, mais ce dont tu me parles, c'est quelque chose d'impossible. Alléluia. Mais que l'impossible arrive à la réalité. Alors à ce moment-là, tu vas reconnaître qu'il est Dieu. Et ceux qui te regardent vont reconnaître qu'il est Dieu. Mais si tu parles de plans, de desseins qui ne s'accomplissent pas, les gens ne pourront pas reconnaître qu'il est le vrai Dieu. Et toi-même, tu ne pourras pas reconnaître qu'il est le vrai Dieu. Alors, ça nous demande de nous poser une question.
choses qu'ils pensent qu'ils avaient reçues ne se réalisent pas. Est-ce que Dieu peut changer ses plans? Est-ce que Dieu peut changer ses desseins? Alléluia. Ça, c'est une question. Est-ce que les échecs sont représentatifs d'un plan de Dieu qui aurait changé en cours de route? Est-ce que les échecs sont représentatifs de quelque chose que Dieu ne veut plus faire? Est-ce que tu me comprends ce soir? Alléluia. Parce que tu marches, tu rames après les choses, mais tu ne vois pas leur accomplissement. Mais peut-être est-ce que tu dois te demander, est-ce que c'est bien le plan de Dieu? Et nous devons être capables de reconnaître nos erreurs. Et nous devons être capables de reconnaître que nous nous sommes trompés. Nous devons être capables de dire, Seigneur, j'ai couru tant de temps après quelque chose. Et à te dire, mais pourquoi la chose ne s'accomplit pas? Pourquoi la chose ne se réalise pas? Mais je concède aujourd'hui, c'est moi qui m'étais trompé. Parce que toi, tu ne peux pas te tromper. Et quand nous ne voyons pas les plans s'accomplir, les gens ont tendance à trouver des solutions pour dire pourquoi ça ne s'est pas accompli. Je n'ai pas fait suffisamment bien. Non, non. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Non, non, non. Mais si Dieu a déclaré quelque chose, est-ce qu'à cause de ton incapacité, il ne le fera pas? C'est la question que je demande ce soir. Est-ce qu'il n'est pas capable de rendre un homme qui était incapable capable pour la réalisation de son plan? Oh. Les capacités ne viennent pas de nous. Elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. Je veux lire avec toi Job 42, versets 1 à 5. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et nous pouvons dire un grand Amen. Amen. Job est un exemple pour nous. Exemplaire dans sa droiture, exemplaire dans son intégrité. Un homme de bien qui, dans la conscience humaine, et même la conscience humaine de nous chrétiens, qui nous disons parfois très spirituels, mais qui parfois ne le sommes pas tant que ça, parce que nous ne comprenons pas toujours l'intelligence de Dieu. Un homme particulier, intègre, droit, mais pourtant dans un chaudron enflammé, une fournaise ardente. De là à perdre sa famille, de là à perdre ses amis, de là à perdre tout, ses biens, ses moyens. Pourtant, en face de cette situation, un homme intègre, un homme qui est droit, un homme qui est juste, dans l'intelligence humaine, ce n'est pas possible. Si je suis saint et que je suis consacré, écoute-moi, mais si je suis saint et que je suis consacré, je passe des heures dans la prière, je passe des heures à lire la parole de Dieu, je consacre ma vie à l'Éternel, je ne suis pas dans le monde, je ne côtoie pas les gens du monde, je suis dans la présence de Dieu. Est-il normal que je perde mon travail? Est-il normal que ma famille meure? Est-il normal que je perde mes moyens? C'est une question que je te pose. Parce qu'à un moment, il y a un plan qui s'oppose. Il y a la pensée de Dieu qui s'oppose à la pensée de l'homme. La pensée de Dieu vient s'opposer à la pensée de l'homme. Tu n'as pas la pensée de Dieu. Tu aspires à avoir la pensée de Dieu. Mais tu n'as pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'épatera toujours. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il doit t'obliger à reconnaître que même si par la grâce et la faveur, il t'a offert des choses par le bien de son Saint-Esprit, alléluia, il reste Dieu. Il reste l'Éternel des armées. Alors, est-ce normal? Job a
il s'est passé quelque chose. La Bible nous parle d'une autocondamnation de Job contre lui-même à ce moment précis. Ok? Parce qu'il y a une histoire qui a lieu, mais que dans cette histoire, il y a le plan de Dieu. Écoute-moi. Dans cette histoire, il y a le plan de Dieu. Ok? Et dans ton histoire, il y a le plan de Dieu. Est-ce que tu es là? Dans ton histoire, il y a le plan de Dieu. Son histoire n'est pas son histoire. Son histoire n'est pas mon histoire. Est-ce que tu me comprends ce soir? Mais dans ton histoire, il y a le plan de Dieu. Mais la chose qu'il y a, c'est que dans ton histoire, il y a des choses du plan de Dieu qui ne te conviennent pas. Parce que le plan de Dieu n'est pas fait pour te faire forcément du bien. Non. Le plan de Dieu n'est pas fait seulement pour te dire tu es beau et tu es belle. Non. Le plan de Dieu est préparé pour t'amener à reconnaître qu'il est Dieu. Le plan de Dieu est préparé pour t'amener à reconnaître qu'il restera toujours Dieu. Il te soumet à lui. Il te soumet à sa volonté. Il te soumet à ce que tu penses que si Dieu n'est pas là, rien n'est possible dans ta vie. Que, quelle que soit la situation d'épreuve où tu te trouves, ce n'est pas un homme qui sera capable de faire quelque chose pour toi. C'est Dieu qui pourra le faire. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous reconnaissions. Et Dieu veut que notre environnement reconnaisse qu'il est Dieu. Alors, Job à ce moment-là, les amis de Job avaient pris Job en chasse. Parce que si tu es dans cet état, c'est que tu as péché. Si tu es dans cet état, c'est que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Non, mais ce n'est pas possible que quelqu'un perde sa famille. Ce n'est pas possible que quelqu'un perde tous ses biens et qu'il soit droit et intègre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Pourtant non. Mais Job va dire quelque chose. Quand l'Éternel va commencer à parler à Job et à répondre par rapport aux discussions des amis de Job, l'Éternel va commencer à parler de la création. Où étais-tu quand je fondais la terre? Peuple de Dieu, où étais-tu quand il fondait la terre? Amen. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as aidé sa main pour construire la lune? As-tu aidé sa main à construire le soleil? Où étais-tu? Donc, à ce moment précis, quand l'Éternel va utiliser la force de la création, Job va commencer à réfléchir. Sa taille. S'il te plaît, est-ce que tu es là? Fais ça avec moi, s'il te plaît. Fais ça avec moi, s'il te plaît. Ça, c'est ta taille. Sa taille, je ne peux pas la mesurer à lui. Dieu le mesure. Au moment où l'Éternel lui parle de la création, il ne sait pas, mais l'Éternel a sorti un maître spirituel. Et il est en train de le mesurer. Ok? Il est en train de lui dire, regarde ta taille par rapport à la mienne. Que Dieu, est-ce que tu es avec moi ce soir? Il est en train de lui dire, regarde ta taille par rapport à la mienne. Donc, ton intégrité est ta droiture. Non. Non. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et tu aurais beau vouloir être intègre, tu aurais beau vouloir être droit, tu aurais beau vouloir être juste, tu le fais pour être agréé par Dieu, non? Donc tu le fais pour toi aussi. Ok? Parce que tu veux te préserver. Quoi? Ne croyez pas que vous vous sanctifiez, que vous voulez être consacré pour recevoir des choses de Dieu. Non. Vous le faites parce que vous devez vous protéger et préserver votre salut. Amen. C'est la première raison pour laquelle vous le faites. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris à l'évangile. Vous devez vous préparer. Ne faites rien en disant, mais vu ma situation spirituelle, l'Éternel devrait faire plus pour moi. Non. C'est une erreur de croire ça. Les gens, des fois, croient que parce qu'ils ont une situation spirituelle, ils devraient recevoir plus de bénédictions, Dieu pourrait les utiliser beaucoup plus. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ta sanctification, ta consécration, ton mode de vie, c'est pour toi. C'est pour ton salut. Ok? Donc quand la Bible dit Job était l'homme le plus intègre sur la terre,
Gloire à Dieu. Dieu a créé cet homme. Alléluia. Son intégrité le préservait. Amen. Son intégrité le préservait. Oui, Dieu veut nous bénir aussi. Ça, c'est la vérité. Mais à un moment, peut-être il était intègre. Mais est-ce qu'il avait réussi à reconnaître réellement qui était l'Éternel? Écoute-moi bien. Tu peux te battre pour avoir de l'intégrité parce que tu sais que la parole de Dieu te demande d'être intègre. Oui, oui, oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu reconnais vraiment que Dieu est Dieu. Je ne sais pas si tu veux comprendre ce soir. Tu peux comprendre que Dieu attend de toi que tu sois consacré. Est-ce que tu es là? Que Dieu attend de toi que tu sois consacré, sanctifié, intègre, droit comme tu veux. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tu reconnais vraiment qu'il est Dieu? Alors, après lui avoir montré sa taille, le langage de Job va changer. Et il y a des mots qui sont importants. Il va dire, je reconnais que tu peux tout. Donc au moment où il dit je reconnais que tu peux tout, ça veut dire qu'il n'avait pas encore reconnu que l'Éternel pouvait tout. Je vais te dire quelque chose. Je ne crois pas que nous aussi, nous croyons vraiment que Dieu peut tout. Nous le disons, mais est-ce que nous le reconnaissons réellement? Est-ce que ta manière de vivre prouve réellement que tu crois que Dieu peut tout? Je vais t'expliquer. Ah, la maladie tombe sur toi aujourd'hui. Tu crois déjà que Dieu ne peut pas. Tu es inquiet déjà parce que tu crois que la mort va arriver. Celui qui reconnaît réellement, lui, pourquoi il a pu reconnaître que Dieu pouvait tout? Parce que lui, il ne pouvait plus rien. Ah, lui, il ne pouvait plus rien. Donc des fois, Dieu a des plans qui nous conduisent à dire, je ne peux plus. Peu de gens aiment ce genre de plan. Peu de gens aiment ce genre de schéma. Qui est-ce qui aime aller dans un lieu où on dit, tu ne pourras plus rien faire? Pourtant, tu dois arriver à un stade où tu diras à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Parce que tant que l'homme croit qu'il peut quelque chose, il sous-estime encore la puissance de Dieu. Tant que l'homme croit qu'il peut encore par lui-même, c'est qu'il n'a pas encore reconnu que Dieu peut tout. Alors Dieu l'a emmené dans une situation où il était obligé de dire, je ne peux plus. Je reconnais que tu peux tout. Et c'est pas fini. Il m'a dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Et ça c'est important parce que quand on parle de pensée, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Donc ça veut dire que nous pouvons parfois dans nos pensées nous faire une représentation de qui est Dieu. Mais ce n'est pas réellement Dieu. Amen. Il y a ici beaucoup de monde dans cette salle, mais peut-être que chacun a sa propre représentation de qui est Dieu dans ses pensées, mais qui en fait ne représente pas le vrai Dieu. C'est pourquoi? Non, l'Éternel veut que nous ayons tous dans la pensée le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Alors il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne va s'opposer à tes pensées. Pourquoi? Parce que Job avait compris que l'homme aime discuter avec Dieu. Tu aimes discuter avec l'Éternel. Oui, oui, oui. Tu aimes lui dire que tu ne comprends pas. Mais écoute, mais tu aimes lui dire que, mais comment se fait-il que tu sois encore dans cette situation? Non. Tu aimes lui dire, mais qu'est-ce que tu attends? Mais parce que tes pensées s'opposent à ses pensées. Tes pauvres pensées s'opposent à ses pensées. Tu n'as pas les pensées de Dieu. Parfois quand je vois les gens agir, peut-être moi je ne suis pas arrivé aussi, mais quand je vois certaines personnes agir, je me dis, mais vous n'avez pas la pensée de Dieu en fait. Je vois en vous un Dieu qui n'est pas le Dieu que je connais en fait. Ça m'arrive de le penser. Parce que je me dis, le Dieu que je connais peut-être n'aurait jamais agi comme ça. Parce que je connais un Dieu sage, un Dieu d'ordre. Alléluia. Mais les gens avancent avec leur propre Dieu. Écoute ce que je te dis. Tu viens à l'église ici, tu entends des enseignements, oui, tu entends la vérité. Mais quand tu sors, tu marches avec ton Dieu. Tu marches avec ton Dieu. Ce Dieu-là, c'est quoi? C'est ta conception de ton Dieu. Et quand on parle d'une conception, on parle de caractère. On parle d'une manière de penser. C'est pourquoi, si tu ne vas pas commencer à chercher réellement quel est le caractère de Dieu, tu marcheras toujours avec ton Dieu. Laisse Dieu te malaxer. Laisse Dieu maintenant te sculpter. Laisse Dieu te casser un petit peu pour qu'il te montre réellement qui il est.
Les gens n'aiment pas le brisement. Les gens n'aiment pas le brisement. Job a été brisé. Brisé. En 1000 morceaux. Ouais. Brisé. Rien ne s'oppose à tes pensées. Donc quand il dit rien ne s'oppose, il dit à ce moment-là, je reconnais que j'ai trop parlé. Écoute-moi, ce soir tu vas reconnaître à Dieu. Je parle trop. Je parle trop avec toi. Je dis des mots que je ne devrais pas dire en fait. Je m'oppose à tes pensées. C'est pas fini. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Mais ce n'était pas Job qui avait dit ça. Job va faire une chose. Il y a 2 phrases que l'Éternel lui a données qui l'ont interpellé. Il va lui-même reprendre les phrases que Dieu lui a données. Job 38, verset 2. Ok. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Écoute-moi. Et qu'est-ce que Job va faire? Job lui-même va reprendre en disant, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job est en train de lui dire, j'ai compris ta phrase. Amen. Oui, quand tu commences à répéter ce que l'Éternel t'a dit, c'est que tu commences à comprendre. Écoute ce que je te dis. Oui. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et quand on parle de dessein, d'accord, on parle dans la traduction de l'hébreu, de conseil, de but et d'avis. Écoute ce que je dis. Dessein veut dire conseil, but, avis. Donc ça veut dire quoi? Quand nous parlons des desseins de Dieu, nous parlons du conseil de Dieu. Quand nous parlons du dessein de Dieu, nous parlons du but de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Quand nous parlons du dessein de Dieu, nous parlons de la vie de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, qui a la folie de venir obscurcir en fin de compte mes conseils? Qui a la folie en fin de compte de venir obscurcir en fin de compte mes avis? Est-ce que tu es là? Qui a la folie de venir obscurcir mes buts? Pourquoi? Parce que les gens parlaient trop avec l'Éternel. Et quand on emploie le mot obscurcir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dessein est alors couvert. D'accord? Couvert. Couvert qui veut dire quoi à ce moment-là? Il va rajouter. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Alléluia. Et il rajoute lui derrière. Par des discours sans intelligence. Chaque fois que tu parles avec Dieu, avec ton intelligence, ce sont des discours qui sont vains. Et les discours sans intelligence viennent obscurcir le dessein de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils t'empêchent de voir le plan de Dieu pour ta destinée. Parce que tu parles trop. Mais que tu n'écoutes pas assez l'Éternel. On est dans un monde de bavards. À tel point que le bavardage se fait par SMS. Le bavardage se fait par Facebook. Le bavardage se fait par WhatsApp. Le bavardage se fait par Internet. Le bavardage se fait au téléphone. Le bavardage se fait en face à face. Le bavardage se fait partout. En fait. Tu es habitué à parler. Mais tes discours, inutiles devant l'Éternel. Inutiles. Tais-toi et écoute. Tais-toi et écoute l'instruction. Écoute ce que l'Éternel a à te dire. Ne parle pas. Les discours sans intelligence, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des discours qui viennent de Dieu. Le sens d'intelligence de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intelligence de Dieu dedans. Je ne sais pas si tu m'as compris. Le sens d'intelligence dont on parle, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intelligence de Dieu dedans. Ok? Ça veut dire que c'est un discours humain. En fait, tu dis, il y a un Dieu qui veut te mener vers une direction. Mais toi, tu es en train de lui parler avec ta propre direction. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et donc Job 42 toujours. Il va dire, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Est-ce que tu peux dire avec moi le mot comprendre? Comprendre. Écoute bien. Je vais te dire quelque chose. Nous n'avons pas encore la compréhension. Il dit, quand j'ai parlé avec toi, je n'avais pas compris. Tant que tu n'as pas compris quelque chose, tu n'as pas le droit de parler. Quand tu discutes avec quelqu'un, si tu n'as pas compris ce que la personne t'a dit, tu n'as pas le droit de parler. Tu peux commencer à parler quand tu commences à comprendre. Et donc Job lui dit à ce moment, j'ai parlé sans les comprendre. Parce que réellement, je n'avais pas encore compris quelle était ta volonté.
de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Concevoir, ça veut dire que ton état naturel n'arrive pas à concevoir et à comprendre ce que Dieu a fait. Est-ce que tu es là? Ton esprit naturel n'arrive pas à comprendre qu'il y a quelqu'un qui a pu construire la terre comme ça avant que tu sois là. Ok? L'Éternel te parle de merveilles, mais tu n'arrives pas encore à les comprendre. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Et il va reprendre une phrase que l'Éternel avait dit. Job 40, verset 2. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. En gros, il est en train de te dire, tu parles avec moi, mais moi maintenant je vais t'interroger, on va voir comment tu peux m'instruire, moi Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut instruire l'Éternel? Donc Job lui-même va reprendre cette phrase et il va dire, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ok? Et il dit mieux, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et verset 5 dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil... Je vais vous dire quelque chose. Job n'a pas vu l'Éternel. Job n'a pas vu l'Éternel. Pourtant, il dit, mon œil t'a vu. Il dit quelque chose d'important. Il dit, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Tu viens à l'église, tu entends parler de Dieu. Tu entends parler de ses enseignements. Tu entends sa parole. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu l'as vu. Pourtant, il ne l'a pas vu en réalité. Non, non, non. Il n'a pas vu Dieu réellement devant lui. Alléluia. Il ne l'a pas vu. Mais sa compréhension de Dieu l'a amené à voir Dieu. Donc si tu n'as pas la bonne compréhension de Dieu, tu ne verras pas Dieu. Si tu n'as pas la bonne compréhension de Dieu, tu ne verras pas non plus le bon Dieu. Ah. Comprenez-nous? C'est pourquoi même si nous disons que nous sommes chrétiens, alléluia, si nous ne voyons pas le même Dieu, nous aurons même aussi des problèmes. Vous voyez? Il y a un seul vrai Dieu. Nous devons tous comprendre le même vrai Dieu pour voir le même vrai Dieu. Et quand nous voyons le même vrai Dieu, nous fonctionnons tous de la même manière. Pas que nous sommes identiques, non, 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 non. Mais parce que nous servons le même Dieu. C'est pourquoi parfois il arrive quelque chose. Et c'est quoi le Seigneur avait dit? Ne soyez pas dans des vaines discussions inutiles. Parfois tu peux ne pas comprendre quelqu'un qui est comme toi pourtant. Et quelqu'un peut ne pas te comprendre. Parce que ça, tu peux être dans la position de Job et que eux ils soient dans la position des amis de Job. Comme peut-être toi aussi tu es dans la position des amis de Job et que la personne est dans la position de Job. Eh oui. Parce que ta conception te fait voir l'événement d'une certaine manière. Alors qu'en fin de compte Dieu voit les choses autrement. Eh oui, eh oui. C'est pourquoi moi je ne me bats pas avec les gens. Je prie au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore compris quelque chose, que le Seigneur t'ouvre les yeux au nom de Jésus et qu'il te fasse comprendre. Alléluia. Et si moi je n'ai pas compris quelque chose, qu'il m'ouvre les yeux aussi, que je puisse comprendre. Comprenons-nous bien. C'est pas parce que je n'ai pas compris quelque chose qu'aujourd'hui que je ne comprendrai pas demain. Ah, c'est pas parce que tu n'as pas compris aujourd'hui que tu ne comprendras pas demain. Sois humble, soyez humble entre vous. Alléluia. Job avait beau être intègre, il y avait des choses qu'il n'avait pas compris. Pourtant, nous n'avons pas encore peut-être atteint l'intégrité de Job. Alors il dit, mon œil t'a vu. J'avais juste entendu parler de toi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je m'étais fait une idée vague de qui tu étais. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais souvent dans le monde, nous faisions une chose qui était très mauvaise. Comme il y a beaucoup de cancans ici, malheureusement sur cette île, souvent on entend parler de quelqu'un, on ne connaît même pas la personne. Mais de ce que vous avez entendu dire de la personne, ça y est, vous étiez déjà fait une image de cette personne. Je ne crois pas que je mente en disant ça. Et même parfois dans le monde chrétien, ça se passe toujours. Moi j'ai appris, j'écoute les gens, mais je ne me fais aucune image de personne. J'attends de voir de moi-même. Écoute ce que je te dis. On ne va pas me dire, tel est comme ça, tel est comme ça. Moi j'aime voir qui est qui de moi-même en fin de compte. Que l'Éternel te montre en fin de compte qui sont les gens. Amen. Et c'est comme ça aussi qu'avec Dieu c'est pareil. Il avait entendu parler de Dieu en fin de compte. Il avait une idée vague de qui était Dieu. Mais il n'avait pas compris réellement qui était Dieu. Alléluia. Et c'est dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'il a reconnu. Je suis petit. Maintenant je t'ai vu. Maintenant je t'ai vu. Il y a aussi un autre point qui est important.
Je crois que parfois nous avons trop souvent besoin de voir pour reconnaître. Parfois nous attendons trop qu'il se passe quelque chose dans notre vie pour reconnaître qu'il est Dieu. C'est pourquoi parfois les gens ont une bénédiction et puis ils reconnaissent Dieu. Ils reconnaissent. Et puis, quand ça ne va pas, ils ne reconnaissent plus Dieu. Nous devons reconnaître Dieu en toutes circonstances. Reconnais-le, et c'est ce que j'ai dit hier soir, même pour ceux qui n'ont pas encore réalisé. Je vous ai donné l'exemple d'Ésaïe hier soir. Ésaïe avait prophétisé, mais il n'avait pas vu la réalisation de la promesse. Il reconnaissait comme si la chose s'était déjà réalisée. À tel point qu'il chantait, ça s'est réalisé. Est-ce que tu me comprends? Là, tu n'es pas encore marié, mais que tu chantes, je suis marié, alléluia, gloire à l'Éternel. C'est sérieux ce que je dis ce soir. Je te rends gloire et je te remercie parce que je suis marié. Mais pourtant tu es seul chez toi. C'est ce qu'Ésaïe a fait. Je te rends gloire, alléluia, parce que j'ai des choses que je n'avais pas. Pourtant elles ne sont pas encore là. Mais je te rends toute la gloire pour ça. Reconnaissez. Reconnaissez, peuple de Dieu. Alléluia. Il y a une question qui m'intéresse. La question de Job à Dieu. De Dieu à Job plutôt. Au verset 4. Donc Job 38, verset 4. Mais où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. L'Éternel est en train de lui dire en fait, donc, ta petite intelligence que tu utilises tous les jours là, pour réfléchir. Non, non, ça n'a rien à voir avec la mienne en fait. Tu sais pourquoi? Celle-ci ne peut pas te permettre de répondre à certaines questions. Je vais t'expliquer quelque chose. Et il y a des questions auxquelles tu peux répondre. Il y en aura auxquelles tu ne pourras jamais répondre. Parce que tu es là. Et quand l'Éternel commence à poser des questions à Job, où il ne peut pas répondre, il se rend compte, mon intelligence est minime. Ma force est minime. Mais finalement, je ne suis rien. Je me rends compte, je ne peux pas répondre. Je ne peux rien dire à ce sujet. Où étais-tu? Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Ah, sur quoi les bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Et on pourrait dire encore beaucoup de choses. Où étais-tu? Où étions-nous? Où étions-nous? L'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre les conseils de Dieu. Écoute bien ce que je te dis ce soir. Ton intelligence ne peut pas comprendre les conseils de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient t'enseigner, qui vient te faire comprendre ce que sont les conseils de Dieu. Toi seul, tu ne peux pas le faire. Le monde nous apprend à reconnaître ce que nous voyons alors que Dieu veut que nous reconnaissions ce que nous ne voyons pas. Le monde t'apprend à reconnaître ce que tu vois. Quoi, quand tu vas dans un magasin de voitures, tu n'avais pas prévu d'acheter une voiture, pourtant tu ressors avec une voiture. Souvent j'entends les gens me dire ça. Je n'étais pas parti pour acheter une voiture. Je suis allé au garage comme ça. Et puis quand je l'ai vu, et qu'on m'en a parlé, je suis ressorti avec une voiture. L'œil a vu quelque chose. Et l'œil reconnaît que c'est possible. Et même quand le compte, c'est pas possible, il trouve des solutions pour que ce soit possible. Même si on l'a saisi dans 3 mois après. Nous savons reconnaître ces choses-là. Mais pour reconnaître ce que nous ne voyons pas, là, c'est autre chose. Commence à reconnaître ce que tu ne vois pas. Commence à reconnaître Dieu dans ce que tu ne vois pas. Dans ce que tu ne vois pas. Manifeste une joie comme si tu avais reçu quelque chose que tu ne vois pas. Moi, j'aimerais voir ça. Les gens qui sortent. Hey, j'ai une maison. Il est fou, lui. Où est sa maison? Dieu aime ça. Alléluia. Quand l'Éternel lui a dit, donc en Job 42, verset 3, il lui a dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins?
Le mot obscurcir vient de alam qui veut dire en fin de compte cacher ou dissimuler. Ok? Cacher, dissimuler, c'est pas la même chose en fin de compte qu'obscurcir. Ça veut dire quoi? À un moment, je cache le plan de Dieu. Est-ce que tu es là? C'est-à-dire que le plan de Dieu peut être devant toi, mais qu'à cause de tes discours vains, tes discours sans intelligence, le plan de Dieu est caché. Ok? Et si tu ne vois pas le plan de Dieu, tu ne pourras pas le trouver. Si tu ne le vois pas, tu ne pourras pas le comprendre. Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire silence devant Dieu. Je vais te dire quelque chose ce soir. Dis, je vais arrêter de parler. Écoute. Écoute. Quand tu vas commencer à écouter, je suis sûr que tu vas entendre. Tu vas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Job 39, 36 à 38. Il a dit, Job 39, verset 36 à 38. Ouais, mais là, ce sont les versions. C'est pas grave, je vais lire. Job, verset 39 à 36. Pardon, 39, verset 36 à 38. Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Alléluia. Le mot répliquer, la définition de la réplique, tu sais ce que c'est? La définition, tu peux chercher dans le Larousse, c'est une réponse de trop. Donc quand tu répliques, c'est que tu donnes une réponse de trop. Ça veut dire en fait que tu es en train de trop parler. C'est pourquoi quand Job s'est rendu compte qu'en fin de compte il parlait trop. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de Job. Mais comment il va parler en fin de compte? Comment il va parler pendant des chapitres vont se succéder. Et il va parler à Dieu à cause de sa détresse. Mais il dit à ce moment-là, à ce moment précis, je suis trop peu de choses. Je comprends en fin de compte que face à toi, Éternel, je ne suis rien. Vous savez, parfois nous disons ça, mais nous ne le vivons pas réellement. Tu n'es rien. Tes chaussures te font croire que tu es quelqu'un parce que tu es debout dedans. Ton compte en banque te fait croire que tu es quelqu'un. Ta situation sociale peut te faire croire que tu es quelqu'un. Peut-être tu es avocat, peut-être tu es, je ne sais pas, tu as un haut poste, tu es quelqu'un. Mais en réalité, tu n'es personne. Tu es juste une créature qui a été conçue par un Dieu que tu ne connais pas réellement. Et qui t'a fait la grâce de devenir son enfant. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Mais tu es très peu de choses, c'est moi te le dire. En fait, tu n'es que souffle. Tu n'es que souffle. Et si ton souffle s'en va aujourd'hui, ton corps retourne à la poussière d'où tu es venu. Tu n'es rien, en fin de compte. Tu n'es rien. Et tu le comprends, tu dois le vivre chaque jour. Tu dois vivre chaque jour en disant, je sais que je ne suis rien face à toi. Je reconnais. Il a dit, je suis trop peu de choses. Le fait de comprendre qu'il était trop peu de choses lui a permis de dire que te répliquerai-je. Mais s'il n'avait pas compris qu'il était trop peu de choses, il n'aurait pas pu le dire. Donc quand nous discourons avec Dieu, quand nous parlons avec Dieu, quand nous répliquons, c'est que nous n'avons pas encore compris que nous ne sommes rien. Quand tu commences à comprendre que tu es rien, tu ne vas pas parler parce que tu as même peur de parler. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Tu as peur de parler parce que tu as peur de dire un mot de trop et que tu as même peur que si le mot que tu dis, ça va être un mot qui ne va pas plaire à Dieu. Tu règles ta bouche. À tel point, il m'a rajouté derrière, je mets ma main. Je mets ma main. Je vais te dire quelque chose, ça va t'aider aussi même dans ton milieu de mettre ta main sur ta bouche. Pas seulement avec l'Éternel seulement. Vous savez, toutes les fois où tu as dit un mot de trop et tu te dis, punaise, pourquoi j'ai dit ça? Mince, pourquoi j'ai été parlé de ça? Je vois les dégâts qui sont en train de me suivre. Je dois les régler des choses maintenant. Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et 2 fois, je n'ajoute rien. 2 choses, je ne vais plus répondre et je ne vais plus ajouter. Ça veut dire, la réponse c'est quoi? C'est quand quelqu'un me parle. Donc il a dit, quand tu vas me parler, je ne dis rien. Et quand moi maintenant, je parle, je n'ajoute rien. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Il a dit, je ne répondrai pas. Donc quand tu me parles, je n'ai rien à répondre. Parce que qu'est-ce que je peux répondre à l'Éternel? Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai rien à répondre. Oh. Et moi maintenant, quand je parle à Dieu, je n'ajoute rien.
sais qui je suis face à toi. C'est pourquoi quand nous murmurons, je peux vous dire, oh là 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 là, oh là là. Pourquoi tu étais en colère tant de fois dans le désert? À cause de discours sans intelligence de la part du peuple. Il doit lui regarder. Ce peuple est sans intelligence. Il est insensé en fin de compte. Parce que quand en fait tu parles beaucoup, c'est que tu es insensé. Tu es insensé, tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas encore réfléchi réellement qui est Dieu. Parce que si tu avais réfléchi une seconde qui il était, tu ne serais pas en train de parler autant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Eh bien, savoir que je ne suis pas tout seul. Est-ce que je parle à des gens ce soir? Alléluia. Une réplique, c'est une réponse. Je réponds à quelqu'un avec impertinence. Et mieux encore, je conteste ce qu'il dit. Donc quand nous répliquons avec Dieu, nous contestons avec lui. Tu m'avais dit d'aller à droite. Tant depuis que je vais à droite, je n'ai que des malheurs. Tu m'avais dit d'aller dans cette église, mais depuis que je suis ici, je me sens seul. Tu es en train de contester? Alléluia. Parce que si Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu veux répondre? Obéis à ton Dieu. Et attends de voir ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Vous savez, nos paroles nous empêchent de voir l'accomplissement. C'est pourquoi j'ai dit le manque de reconnaissance s'oppose aux bénédictions. Parce que quand tu discutes avec Dieu, quand tu répliques, tu n'es pas en train de reconnaître qu'il est Dieu. Non? Tu es en train de dire en fait, mais es-tu réellement Dieu? C'est pas la même chose. Es-tu réellement le Seigneur? Amen. J'ai dit tout à l'heure, les desseins ont un but. Ok? Un but, c'est-à-dire que Dieu a un but à atteindre avec toi. Ok? Il y a un but à atteindre. Mais aujourd'hui, je veux briser tes conceptions et tes schémas. Ok? Les buts que Dieu veut que tu atteignes, il faut que tu les atteignes avec le schéma de Dieu et non avec ton schéma. Tu ne pourras pas les atteindre avec ton propre schéma. Tu dois avoir la conception de Dieu, la pensée de Dieu pour ta vie. Amen. Je vais lire quelque chose avec toi. Acte 5. Je vais te donner des paroles ce soir. Ne prends pas le risque de te battre avec Dieu. Ne prends pas le risque de te battre avec Dieu. Acte 5, 38. Vous savez, les apôtres, ok? On avait voulu leur empêcher d'enseigner. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et on les avait jetés en prison. Ok? Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Ce soir, tu dois être béni. Quand Dieu a décidé quelque chose, ça va s'accomplir. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi des fois les chrétiens disent je ne comprends pas, est-ce que Dieu a changé ses plans parce que je ne vois pas les choses s'accomplir. Je vais t'expliquer deux choses qu'il ne faut pas confondre. Ne confondez jamais la volonté de Dieu, l'accomplissement des desseins de Dieu, d'accord, avec quelque chose que vous entreprenez avec la foi. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Que vous puissiez comprendre. Dieu peut me demander quelque chose que je dois faire et qu'il doit accomplir. Je peux décider moi aussi avec la foi d'entreprendre quelque chose, mais si je ne termine pas avec la foi, la chose peut ne pas s'accomplir. Ça, je vais expliquer tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre. Donc, en gros, ils étaient en prison, on leur avait déjà dit qu'ils devaient partir. On n'était pas d'accord avec eux. Mais Dieu avait décidé qu'ils enseignent. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu a décidé que tu enseignes à Basse-Terre, tous les gens de la ville de Basse-Terre, rien ne pourra empêcher. On va te faire entrer en prison, un ange va venir ouvrir les portes de la prison. On les a mis en prison, un ange est venu, il a ouvert les portes. Parce que l'Éternel avait décidé qu'il devait prêcher la parole de Dieu. Donc quand Dieu décide quelque chose, il va le faire. Quand Dieu décide quelque chose, il mettra tous les moyens, la stratégie en place pour que les choses se fassent. Même quand toi tu as l'impression que ça ne peut pas se faire, ça va s'accomplir. Parce que tu l'as décidé. Et au verset 38, il dit: et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu,
vous ne pourrez la détruire. Je suis en train de te dire quelque chose ce soir. Si tu dis aux gens, l'Éternel m'a dit de prêcher à tel endroit, mais que tu n'y arrives pas, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu. Et écoute ce que je te dis. Ne va pas dire, c'est parce qu'il y a eu trop de gens qui ont été contre moi. Ne va pas dire, c'est parce que j'étais fatigué. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, 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 non. Si Dieu l'a dit, ça va se faire. Ok? Et cet homme-là, qui était en fait contre pharisien, avait compris, malgré qu'il ne suivait pas Christ, il a dit, il a réfléchi un petit peu. Il a dit, mais attends, vous courez après des hommes qui veulent prêcher l'évangile, mais attendez, si cette entreprise-là, c'est une œuvre qui vient des hommes, parce qu'il avait de la connaissance, elle va se détruire. Détruire veut dire quoi? Elle ne va pas perdurer. Si une église est créée par Dieu et qu'elle se détruit et qu'elle disparaît, je suis désolé de vous le dire, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu. Désolé, c'est que ça ne venait pas de Dieu. Dieu ne va jamais faire bâtir une église pour qu'elle disparaisse. C'est que c'est un plan d'homme. Vous avez le verset qui vous le montre là ce soir. C'est un plan d'homme, ce n'était pas un plan de Dieu. Et il dit derrière, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Donc, même si les gens sont contre toi, sache une chose, personne ne pourra détruire si c'est Dieu qui est avec toi. Et Dieu t'a dit de bâtir cette église. Même si toute la Guadeloupe est contre nous, rien ne pourra détruire le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. J'ai une nouvelle pour toi ce soir. Ne te bats avec personne. Quand les gens se battent avec toi, ils se battent avec Dieu. C'est pourquoi moi je ne vais pas aller régler quoi que ce soit. Quand j'entends parler, je n'irai pas courir régler quoi que ce soit. Parce que tu ne te bats pas avec moi en fin de compte. Tu te bats avec l'Éternel. C'est pas avec moi. Moi j'ai aucun problème. Je dors bien la nuit. Je suis en paix la nuit. Et je ne pense pas à toi. Je pense seulement à ma femme. J'ai aucun problème. Est-ce qu'on se comprend? Ne vous battez avec quiconque. Par crainte de ne pas être en train de vous battre avec Dieu. N'allez contre quiconque. Alléluia. Si le dessein de Dieu était que ces hommes prêchent, alors rien ne pouvait empêcher que ces hommes prêchent. Si le dessein de Dieu pour ta vie, c'est que tu es plein d'entreprises, rien ne pourra empêcher que tu aies ces entreprises. Si le dessein de Dieu pour ta vie, c'est que tu aies 10 enfants, tu auras les 10 enfants. Elle a saisi l'opportunité. Je prierai beaucoup pour toi. Non, amen, c'est pour toi. C'est comme ça. Tu peux ne pas vouloir, mais si tu as décidé, ça se fera. Hey, mais écoute, il est Dieu. Il est Dieu. Mais qui peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a accompli? Non. Ce qui ne tient pas ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi, même si c'est le plan de Dieu, même quand tu tires la langue, quand tu as l'impression que tu ne peux plus continuer, je l'ai vécu déjà. Tu te dis, tu vas arrêter. Tu dois arrêter, tu ne peux plus. Il y a une force qui est là, qui t'empêche d'arrêter. Tu ne comprends pas d'où ça vient, mais il y a une force en toi qui t'empêche d'arrêter. Même quand tu vois tes incapacités, alléluia, que tu vois tes imperfections, que tu te dis, mais je ne peux plus continuer. Il y a une force qui est là, qui te relève pour que tu continues. Parce que le plan de Dieu, c'est pas que tu arrêtes, mais que le plan de Dieu, c'est que tu continues. Alléluia. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu de s'arrêter. Rien. Rien ne peut empêcher. La volonté de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Rien ne pourra empêcher que cela se fasse. Commence à faire le point. Les choses qui ne se font pas, peut-être tu dois réfléchir à ce que ça venait de Dieu. Sois honnête avec toi-même. Ce soir, Dieu te parle. S'il y a des choses qui ne se font pas, reconnais que tu t'es trompé. C'est le moment de reconnaître et de dire, ok, je reviens à toi. Je cherche ton plan. Je m'étais trompé de plan. Mais toi, tu as le bon plan dans ta main. Je viens le saisir. Dieu va reconnaître aussi ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il va reconnaître que tu es un homme et une femme humble. Alléluia. Que tu es capable de reconnaître que tu as fait une erreur et que tu reviens sur ta décision. Il va te bénir. Parce qu'en même temps, tu reconnais qu'il est Dieu. Tu es en train de reconnaître qu'il est le Tout-Puissant. Et que toi, tu es un homme. Tu resteras un homme. Tu feras toujours des erreurs. Tu en feras de moins en moins. Mais tu en feras toujours. Ésaïe 46, 9 à 11.
J'aime servir ce Dieu-là. Alléluia. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Tu peux chercher des portraits, ils ne ressembleront pas à Dieu. Tu peux aller dans des expositions qui représentent, je ne sais pas, une image de Jésus. Ils n'en ressembleront en rien à l'Éternel. Oh, rien n'est semblable à lui. Tu ne trouveras rien sur la terre qui est sa ressemblance. Tu ne trouveras rien sur la terre qui est sa conception. Oh, il est Dieu. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Vous savez, il avait dit en Ésaïe, souviens-toi de ce qui s'est passé dans les temps anciens. L'Ancien Testament n'était pas encore donné. Tu es là. Ésaïe n'avait pas d'Ancien Testament dans sa main. Ok? Donc lui, il disait, mais avant toi, souviens-toi déjà de ce que j'ai fait. Mais nous qui avons maintenant l'Ancien plus le Nouveau, oh, ce n'est pas seulement de temps ancien dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Non, non. Nous sommes en train de parler de la description du vrai Dieu. Nous sommes en train de parler de, quand nous lisons l'Ancien Testament, de ce que ce Dieu a été capable de faire. Des choses qui dépassent notre entendement. Oh, des choses qui surpassent notre intelligence. Alléluia. Oh, de permettre qu'un ange puisse ouvrir un cachot et que les gens s'en aillent. Alléluia. Ouvrir une mer en deux et que les gens passent à sec et que la mer se referme derrière leurs ennemis. Une nuée leur permettant d'avoir une direction. Écoute-moi bien. Un feu qui descend du ciel. De la nourriture qui sort du ciel et qui descend sur la terre. Des lieux où il n'y avait pas d'eau et que de l'eau soit donnée. Oh, oh, l'Éternel. Quel homme est capable de faire ça? Souviens-toi. Souviens-toi. Réveille ta mémoire. Quand tu sers Dieu, pense toujours à ce qu'il a fait. Quand tu sers Dieu, pense toujours, n'oublie jamais ce qu'il a fait. Cela te rappellera toujours sa grandeur. Sa taille vis-à-vis de toi. Il y a 2 points que je veux voir avec toi qui m'ont touché quand je préparais ce message. Le verset 10. Il dit quelque chose. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas accompli. Ah. Il dit 2 choses. J'aimerais que tu notes. Il dit d'abord, il parle du commencement. J'annonce dès le commencement. Et le mot qu'il choisit pour l'associer avec commencement, c'est j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Tu es là avec moi? Quelque chose doit arriver. Et deuxième point, il dit, il ne va pas utiliser dès le commencement. Il va utiliser une autre notion. Et longtemps d'avance. J'aimerais que tu comprennes ce soir. Longtemps d'avance n'a rien à voir avec dès le commencement. Et dès le commencement n'a rien à voir avec longtemps d'avance. Tu me suis ou pas? Ok. Le résultat de dès le commencement n'est pas le résultat non plus de dès longtemps d'avance. Ce qu'il annonce dès le commencement, c'est ce qui doit arriver. Je vais te dire quelque chose. Ce qui doit arriver dès le commencement est déjà en train d'arriver aujourd'hui. Bon, suis-moi bien. Et maintenant, quand il dit longtemps d'avance, il parle maintenant d'accomplissement. Ce qui doit arriver n'a rien à voir avec l'accomplissement. Tu es là ou pas? Est-ce que tu me suis? Ce qui doit arriver n'a rien à voir avec l'accomplissement. Et le dès le commencement n'a rien à voir avec longtemps d'avance. Ok? Le dès le commencement, c'est le dès le commencement que tu trouves dans la Genèse. Écoute-moi bien. Et quand on parle de ce dès le commencement, et qu'il dit ce qui doit arriver, il a déjà dit ce qui doit arriver. Je vais te dire. Tu lui écraseras la tête. Amen. Écoute-moi. Tu lui écraseras la tête. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. La chose arrive. Quand tu vas enfanter, tu auras des douleurs. Dès le commencement. La chose arrive. Ça arrive toujours. À la sueur de ton front, tu devras travailler pour te nourrir, pour te manger ton pain. La chose arrive. Ok. Est-ce que tu es avec moi? C'est fait, ça arrive. Mais maintenant, quand il va dire longtemps d'avance, hein? Là maintenant, je vais annoncer ce qui n'est pas encore accompli. Oh! Ça veut dire que peut-être tu es là aujourd'hui, mais 10 ans en arrière, Dieu a annoncé quelque chose qui n'est pas encore accompli, mais qui va s'accomplir. Parce que les choses, l'accomplissement de Dieu se fait dans le temps. Est-ce que tu es là?
L'accomplissement se fait avec du temps. Les gens sont trop pressés de voir les accomplissements. Vous savez combien de siècles il a fallu pour que Jésus vienne accomplir la loi de Moïse? Combien d'années? Les prophètes ont prophétisé la venue de Jésus. Ils ne l'ont pas vu. Écoute ce que je te dis. Ouais. Parce que longtemps d'avance, j'annonce quelque chose. Pourquoi? Oui, je montre ma puissance. Je montre que je suis réellement Dieu. Quelque chose qui est annoncé longtemps d'avance veut dire quoi? Mais la chose est annoncée depuis tellement longtemps. Nous croyons que ça ne peut plus arriver. Est-ce que même c'est possible? Et pourtant, la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Dieu a peut-être proclamé des choses longtemps d'avance sur ta vie. Tu ne les vois pas encore s'accomplir. J'ai une nouvelle pour toi. Si c'est le dessein de Dieu, ça va s'accomplir. Tu es là ou pas? Si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Mon épouse a attendu 3 ans que je me convertisse. 3 ans. Elle avait reçu. Cet homme est ton mari. 3 années. J'étais pas là. J'étais même pas chrétien. La chose s'est accomplie. Amen. Mais il y a quelque chose d'important. La patience. Et dans la patience, il y a la foi. Est-ce que tu es prêt à patienter pour voir l'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie? Ou est-ce que tu es pressé? Eh oui. Et quand nous sommes pressés, nous parlons beaucoup. L'homme pressé va vite. La femme pressée va très vite. Tu es là ou pas? Et le monde va très très vite. Oui. Je mets 1 euro, il y a un coca qui descend. C'est ça. J'appelle une pizzeria, une demi-heure après, il y a une mobilette qui me livre ma pizza. Tout est rapide. Nous sommes pressés. Dieu n'est pas pressé. Son temps n'est pas ton temps. Je ne veux pas te dire ce qu'une journée représente pour lui dans le ciel. Ok? Nous ne sommes pas comme Dieu. Tu es là ce soir? Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. 2 notions encore importantes. Il dit, je dis, la chose se réalise. Je conçois et j'exécute. Il faut d'abord la réalisation de quelque chose. Quand la chose se réalise, elle est conçue. Et après maintenant, Dieu va entrer dans ce qu'on appelle « je vais exécuter ». Et parfois, nous ne voyons même pas encore la chose se réaliser que nous nous plaignons déjà. Je ne vois pas comment tu vas arriver jusqu'à l'exécution. Je parle à quelqu'un ou pas? Commence à voir les choses se réaliser et laisse Dieu les exécuter en grand maître dans ta vie. Mais parfois, nous aimons réaliser et exécuter nous-mêmes. C'est bien plus facile. Alléluia. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Alléluia. C'est parce que nul n'est semblable à Dieu que personne ne peut faire ce qu'il fait, que personne ne peut comprendre ce qu'il comprend. Nul n'est semblable au Seigneur. Personne. Je veux lire un passage avec toi. Lamentation 3, 37, 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Je vais te dire quelque chose ce soir. Vous savez, nous sommes souvent des petits Job. Nous sommes là ou pas? Peuple de Dieu. Quand une chose arrive, et que nous ne comprenons pas cette chose, nous irons parfois nous demander ce que c'est pour le Seigneur. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Écoutez bien, tout ce qui arrive, c'est le Seigneur qui l'ordonne. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Ça dépasse notre intelligence. Alors les gens vont dire, oui, mais les malheurs aussi, Dieu les ordonne. Les sujets de joie seulement. C'est mieux de dire que ce ne sont que les sujets de joie qui sont ordonnés par Dieu. Mais Dieu contrôle tout. Il faut bien l'admettre. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés?
Tu es en train de te plaindre alors que tu es vivant. Tu n'as pas à te plaindre. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Les maux, les biens, c'est Dieu qui les permet. Arrête de te plaindre. Il est Dieu. Plains-toi de tes péchés. Plains-toi de ta situation. Oh. Plains-toi de ton imperfection. Voilà de quoi nous devons nous plaindre. Nous devrions, quand nous sommes à l'église ici, entendre des gens dire « Je me plains, pasteur, je suis tellement mauvais. Je me plains, pasteur, je suis tellement méchante. Je me plains, je suis tellement orgueilleux. Je ne veux plus vivre comme ça. » Voilà de quoi nous devons nous plaindre. Ouais. Mais pas à cause des biens et des maux. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et qu'il fait comme il veut. Nombre 22, 32. Je vais te prendre un exemple ce soir qui est vraiment important. Vous savez quelque chose? Il y a une grâce, il y a une faveur de Dieu particulière. Vous savez laquelle? Quand nous nous trompons de chemin, le Seigneur fera tout pour que tu retrouves le bon chemin. Je t'assure que ceux qui ne retrouvent pas le bon chemin, c'est parce qu'ils ne veulent vraiment pas le retrouver. Ouais. Dieu fera tout pour que tu retrouves le bon chemin. Ok? Et il y a une histoire qui m'a intéressé par rapport au dessein de Dieu ce soir. C'est l'histoire de... Vous connaissez l'histoire de l'ânesse avec Balaam. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans cette histoire. Vraiment beaucoup. Il y a un homme qu'on appelait effectivement Balak, ok? Qui était en fin de compte roi de Moab. Il s'est passé une chose. Quand ils ont vu le peuple d'Israël venir vers leur pays, ils ont eu peur. Ok? Ils ont pris peur. Ils ont dit ce peuple-là est trop nombreux. Ok? Et il y avait un homme qu'on appelait Balaam à cette époque-là, qui était en fin de compte une sorte de devin, mais qui consultait pourtant l'Éternel. Ok? Alors le roi s'est dit une chose. Le roi s'est dit, faites-le venir à moi que je puisse le consulter. Ok? Et que surtout je puisse lui dire de maudire ce peuple qui est en train d'arriver. Parce qu'apparemment, cet homme Balaam, il avait la faculté de bénir ou de maudire. Ok? C'est pourquoi d'ailleurs, en 22, verset 6, Balak a envoyé dire, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Ok. Donc il s'est dit, si cet homme-là vient maudire ce peuple, probablement ils seront maudits. Mais ils avaient oublié quelque chose, le dessein de Dieu. Ils avaient oublié quelque chose, le plan de Dieu. C'est pourquoi que toi, pendant que tu es dans le plan de Dieu, que Dieu te dit avance, avance. Des gens peut-être sont en train de maudire, sache une chose, rien ne pourra empêcher que le plan s'accomplisse. Et ils iront voir des sorciers. Le sorcier ne réussira pas, parce que l'Éternel est avec toi. Et ils iront faire toutes sortes de manigances. Ça ne réussira pas, parce que l'Éternel est avec toi. Il avait peur, il faut que j'appelle un homme qui puisse maudire ce peuple pour qu'il ne vienne plus, qu'il soit maudit. Il a oublié le dessein de Dieu. Le dessein de l'Éternel. Au verset 12, l'Éternel lui parle et lui dit, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Oh, si Dieu te bénit, rien ne peut t'arriver. Mais si Dieu ne te bénit pas, alors là tu as un problème. Mais si tu n'es pas béni par Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ok. Mais si tu es béni, l'Éternel va se mettre. Qui sera contre toi? Qui pourra s'opposer à toi? Quand l'Éternel dit qui pourra s'opposer à toi, il dit en fait qui pourra s'opposer à mon dessein? Qui pourra s'opposer à mon plan? Personne. Et puis, Balak était intelligent. Il s'est dit, mais bon, il ne veut pas venir. Mais je vais commencer à employer des mots qui vont le faire venir. Et c'est pourquoi plus loin, au verset 15, il dit, Balak a encore envoyé de nouveau ses chefs, en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. C'est-à-dire, il a choisi une catégorie de personnes qui étaient déjà plus élevées que les premiers qu'on avait déjà envoyés. Il a dit, oui, il faut qu'il voit vraiment que je veux qu'il vienne. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Oui. On va envoyer aussi des personnes de plus en plus élevées pour t'attirer. Alléluia. Tu ne devras pas les suivre. Alléluia. Alors, il lui dit que l'on ne t'empêche donc pas
pas de venir vers moi. Verset 17, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Ah, il commence à lui parler avec un langage intéressant. Il y a le plan de Dieu, mais en même temps, il y a un autre dessein qui est en train de s'accomplir à côté. Je vais te donner beaucoup d'honneur. Je vais te donner beaucoup d'honneur. Et pourtant, Balaam va répondre non. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'il va faire. Donc ça veut dire une chose. Je peux dire non à quelque chose, mais que dans la réalité, je le fais quand même. Écoute ce que je te dis ce soir. Il va dire lui-même, il va répondre. Oh, quand Balak me donnerait sa maison, verset 18, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Non. Tu peux me donner tout ce que tu veux. Je n'irai pas à l'encontre de Dieu. La bouche parle. La bouche parle. Mais qu'est-ce que le pied va faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? La bouche parle, mais qu'est-ce que le pied va faire? Je ne cherche pas des beaux parleurs, ça ne m'intéresse pas. Les pharisiens parlaient très bien, mais leur pied n'allait nulle part. Et il dit après, verset 19, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et il dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Mais j'ai réfléchi. Mais l'Éternel lui a dit, tu n'iras pas. Et maintenant il lui dit, lève-toi, tu feras ce que je te dis. Il y a un problème. Est-ce que l'Éternel se contredirait? Non. L'Éternel avait compris que son cœur voulait déjà des honneurs. Sois avec moi. Parce que toi tu parles avec ta bouche, mais l'Éternel lui il sonde ton cœur, il sonde pas ta bouche. Il sonde pas tes pensées. Oui, c'est pourquoi je ne fais confiance à personne. Non, je fais confiance à Dieu seulement. Parce que Dieu va te sonder à un moment et il me montrera réellement qui tu es. Ah non, je ne te fais pas confiance, je suis désolé. Je ne fais confiance à personne ici. Non, je fais confiance à l'Éternel. Et si je faisais confiance à tout le monde ici, je serais souvent déçu. Par contre, je ne me méfie de personne. Là, c'est pas pareil. Ne confondez pas la confiance et la méfiance. Pas la même chose. Alléluia. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ce soir. Hey. Alors lève-toi, vas-y. Non, mais ça, c'était pas le plan de Dieu. Comprends quelque chose. Quand tu insistes trop, l'Éternel va te dire, ok, vas-y si tu veux. C'est pourquoi les gens, des fois, ils reçoivent des paroles de Dieu, ils pensent que c'est la bonne parole, mais il y a aussi la vraie parole de Dieu et la mauvaise parole de Dieu. Je ne sais pas si j'ai compris. Eh oui, je ne sais pas si tu comprends ma pensée quand je te parle ce soir. Ouais. J'ai entendu le pasteur dire qu'il y a des mauvaises paroles de Dieu. Oui, mais ça, ce n'était pas la bonne parole de Dieu pour Balaam. Non, ça, c'est la parole adaptée à la pensée de son cœur. Ça, c'est la parole de Dieu adaptée à la pensée de son cœur. Ça n'a rien à voir. L'Éternel connaît ton cœur. À un moment, s'il voit que tu es faux, nous savons comment Balaam a fini. C'est un faux. Balaam était un faux. Dieu savait que c'était un faux. Dieu se sert même du faux pour te parler. C'est là ou pas? Ouais. Ne soyons en problème avec quiconque. Le faux est là pour t'enseigner aussi. Oh! J'ai envie de prêcher longtemps là. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Écoute. Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, donc va avec eux, ok. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de moine. Ok, il fait. Verset 22. L'Éternel vient de lui dire, tu peux y aller, n'est-ce pas? Pourtant il dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Mais Éternel, quand même, tu savais que tu allais te mettre en colère s'il partait. Pourquoi tu lui as dit de partir? Mais toi-même, quel Dieu tu es? Tu es en train de le comprendre ce soir. Quand je te dis que tu ne peux pas comprendre ce Dieu-là, il sait qu'il est en train de lui faire quelque chose qui va le mettre en colère. Il le fait quand même. Il connaît son cœur. Est-ce que tu commences à comprendre? La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Vous connaissez l'histoire. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin là dans les champs. Tu es sur le cabri voit un ange avec une épée. Il va faire mais il va partir à droite ou à gauche. Il n'a pas envie de finir en méchoui. Et l'ânesse va repartir beaucoup de fois. Et le problème c'est qu'il a un problème avec l'ânesse. Qu'est-ce qu'elle fait?
Hein? Et toi, parfois, tu es sur quelque chose qui est en train de te parler, mais tu ne l'entends pas. Tu insistes, parce que tu es persuadé que c'est la volonté de Dieu. Tu es persuadé que c'est le plan de Dieu. Donc tu es sur ton ânesse, mais tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu en as après l'ânesse. Emmène-moi dans mon dessein. Emmène-moi dans mon plan. Arrête d'essayer de m'enlever de mon plan. Dieu lui a fait grâce de mettre une ânesse comme ça quand même. Je te le dis, l'ânesse a tout fait. Verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle s'abattit sous Balaam. L'ânesse a dit maintenant c'est bon. J'en peux plus. Je plie. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Et là maintenant ton propre dessein commence à te parler. L'instrument utilisé par Dieu dans ton dessein commence à te parler. Et à te dire, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Alors que l'ânesse elle-même voyait une épée et qu'elle voulait partir, changer de chemin. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. Alléluia. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina, il se prosterna sur son visage. La phrase qui m'a interpellé, c'est le verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Donc quand toi tu as décidé que ton dessein c'est le bon, mais que l'Éternel qui te connaît voit que le chemin que tu es en train de suivre n'est pas le bon, sache une chose, l'Éternel va résister avec toi. Il va mettre des obstacles, oui, il faut qu'il les mette. Il ne sera pas en accord avec toi, il va tout faire pour te résister. Pour que tu changes de sentier. Nombre 23. 23 verset 7. Ok. Dieu avait dit à Balaam donc de répéter les mots qu'il allait lui dire. Ok. Et j'ai noté une chose importante, ça, le Seigneur m'avait donné ça pendant la préparation du message. Au verset 11-12 du chapitre 23. Donc Dieu a dit, tu vas aller, mais c'est moi qui te donne les mots maintenant, ce que tu dois dire. Ok. Et verset 11 il dit, donc Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Est-ce que tu peux lire cette phrase avec moi? N'aurais-je pas soin? J'ai une nouvelle pour toi, peuple de Dieu. Désolé, hein. Alléluia. Mais je suis ton ânesse. Si l'Éternel met dans ma bouche des paroles qui ne sont pas en accord avec moi, avec toi, on va avoir des problèmes. Est-ce que tu es en train de m'entendre ce soir dans ce que je suis en train de te dire? Voilà les problèmes en fin de compte. Parce que Dieu n'a pas appelé à te dire ce que tu veux entendre. Dieu m'a appelé à te dire quel est le plan de Dieu pour ta vie. Donc Balak est un problème. Balak dit, mais attends, je t'appelle pour me bénir et toi tu es en train de maudire, mais qu'est-ce que tu fais en fin de compte? Et il répond, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Ne sois jamais fâché avec moi. Je ne suis pas contre toi, mais je te dirai ce que l'Éternel met dans ma bouche. Quand tu viendras avec ton dessein et que l'Éternel me dirait que ce n'est pas le dessein, je te dirai que ce n'est pas le dessein. Je suis avec mon ânesse. Je suis là avec l'ânesse. Tu comprends ce soir? Alléluia. Et verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. Écoute bien, ce que l'Éternel t'a dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Ce que l'Éternel t'a dit de dire, c'est ce que tu dois dire. Là où l'Éternel t'a dit d'aller, c'est là que tu dois aller. Oh, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Restez dans le dessein de Dieu. Et si la chose ne se réalise pas, c'est que c'est nous qui l'avions dite. Écoute bien, Dieu dit, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas?
Si la chose ne se fait pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui avait dit, c'est toi qui avais dit. Ah. Dieu m'a dit d'aller en France, Dieu m'a dit d'aller en Europe, Dieu m'a dit d'aller au Canada, je ne sais pas où. Alléluia. Mais si la chose ne se fait pas, c'est que c'est toi qui l'as dit. Dieu m'a dit change l'église, mais si tu changes l'église et que ça ne va pas, c'est que c'est toi qui l'as dit. Écoute ce que je te dis. Dieu m'a dit d'acheter une voiture, la voiture n'en va pas tous les jours, c'est que c'est toi qui l'as dit. Est-ce que tu as un Dieu qui te maudit? Non, tu as un Dieu qui te bénit. Et voilà comment nous confondons nos desseins avec les desseins de Dieu. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous trouvons des solutions pour dire en fin de compte, non mais je ne me suis pas trompé en fin de compte, mais tu sais il y a eu tel obstacle, mais tu sais il y a eu telle chose qui a fait que la chose ne va pas bien. Non, 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 non. Tu n'es pas honnête avec toi-même, c'est toi qui as le problème. Ce que Dieu dit, la bénédiction n'est suivie d'aucun chacun. Ce que Dieu dit, il va le faire. Arrêtons de faire mentir Dieu. De Dieu, c'est important ce que je dis ce soir. Arrêtons de faire mentir Dieu. Dieu n'est pas un menteur, Dieu est un Dieu de vérité. C'est toi qui mens, c'est pas Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vous expliquer, je vais finir sur ça. Ne confondez pas les projets de foi que vous avez, où Dieu décide de vous accompagner, alléluia, dans vos projets de foi, mais que ça n'aboutit pas parce que tu n'as pas continué avec la foi. Je vais répéter pour que vous m'entendiez bien. Comprenez deux choses. Il y a les desseins de Dieu, ce que Dieu proclame et qui va s'accomplir. Ce que Dieu dit qui va se faire. Ce que toi tu dis, si ça ne se fait pas, c'est normal. Parce que c'est toi qui l'as dit. Nous sommes ok? Maintenant, il y a des choses que vous allez entreprendre avec la foi. Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit. Mais toi, Dieu aussi attend des fois que tu fasses des pas de foi pour certaines choses. Écoute. Donc Dieu n'a rien dit en fait. Dieu n'a rien dit. Mais toi, tu es entré avec la foi. Alléluia. Le problème, c'est que la chose ne se finit pas parce que tu n'as pas fini avec la foi. Vous avez le meilleur exemple qui soit. Matthieu 14, 28, 32. Et je finis sur ça. Je voulais que vous compreniez ça ce soir. C'est très important. Vous saurez faire la part des choses. Pierre lui répondit, 28. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus n'a rien dit. Tu es là avec moi ou pas? Jésus n'a rien dit. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille. Pas de foi. Ok. Tu me demandes quelque chose? Je suis prêt à le faire. Tu déclenches la foi. Je suis prêt à déclencher la foi. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la foi. Jésus lui a rien demandé. C'est lui qui a dit à Jésus, je veux venir, je veux marcher sur l'eau. Mais comme il est dans la foi, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Ah, est-ce que tu es là? Mais Dieu n'a rien dit. L'Éternel n'a rien dit. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce soir, je t'annonce deux choses qui sont dans ta vie et qui vont changer. Ce que Dieu dit doit se faire. Toutes les choses que tu as dit, que Dieu a dit, mais qui ne se font pas, ce n'était pas Dieu. Je suis désolé de te le dire ce soir. Ce n'était pas Dieu. Et la deuxième chose, peut-être des choses que tu as entrepris toi-même avec la foi. Tu as bien commencé parce que tu avais la ferveur. Mais à cause des circonstances, à cause des doutes, tu n'as pas gardé la foi. La chose n'est pas allée au bout. Est-ce que tu es en train de comprendre ce soir? Je te donne deux clés ce soir. Et la finalité, qui est très grave pour nous, c'est que quand nous disons à la place de Dieu que la chose ne se fait pas, nous ne pouvons pas reconnaître qu'il est Dieu. Et quand nous commençons un projet de foi, mais que nous finissons sans la foi, nous ne reconnaîtrons pas non plus qu'il est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, le manque de reconnaissance s'oppose à la bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi tu dois faire ce que Dieu dit, oui, pour que les choses de Dieu se réalisent, pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Et tous les projets de foi que tu as entrepris de commencer avec la foi, s'il te plaît, reprends la foi si tu t'es arrêté et continue avec la foi. Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce soir au nom de Jésus? Alléluia. Alors on va se lever ce soir. On va remercier le Seigneur.